l'exception des lignes 1 et 4 et 14 qui sont automatisées. Les préavis de grève se multiplient pour protester contre la réforme des retraites. 3 des 4 terminaux méthaniers en France sont arrêtés pour 7 jours, ont annoncé les syndicats. Ces terminaux permettent d'importer du gaz naturel liquéfié nécessaire pour alimenter les chaudières à gaz. Et dernier hommage à l'ancien footballeur Juste Fontaine. Ses obsèques se sont déroulées cet après-midi à Toulouse. Juste Fontaine était entré dans la légende avec ses 13 buts marqués lors de la Coupe du Monde de 1958 en Suède. Un record jamais inégalé depuis dans une phase de finale de Coupe du Monde. Au sommaire ce soir, le député Louis Boyard lance un défi appelant les étudiants à bloquer les universités demain avec une récompense à la clé, une visite de l'Assemblée nationale. Alors que l'accès au Palais Bourbon est gratuit, accessible à tous, alors que c'est illégal, alors que la région Île-de-France porte plainte, Jean-Luc Mélenchon apporte son soutien. En quoi l'appel à violer la loi de la part d'un député est-il possible? L'édito de Mathieu Bocoté. À la veille de la mobilisation du 7 mars, jour d'appel à bloquer le pays, Dimitri Pavlenko tentera de connaître le coût d'une journée de blocage. Que perdra la France chaque jour de blocage soutenu à l'heure qu'il est par une majorité de Français. Souvenez-vous du bateau de migrants Océan Viking, bateau de l'association SOS Méditerranée, une association en partie financée par la ville de Paris, 100 000 € en 2019. On a appris que la Cour administrative d'appel a annulé cette subvention il y a quelques jours. Pourquoi? Parce que la mairie de Paris prend parti dans les dossiers diplomatiques de la France et ce n'est pas son rôle. Que comprendre? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Une bombe jetée dans l'hémicycle par le député Auguste Vaillant. Sadi Carnot assassiné, l'affaire Dreyfus, le scandale de Panama, la rancœur ressassée de la défaite de 1870, la perte de l'Alsace-Lorraine, les années 1890, la période est donc sinistre. La France est une sorte de chaos et soudain, au théâtre, une pièce, Cyrano de Bergerac, le héros capable de vaincre les situations les plus épouvantables. Marc Menant raconte. Et puis nous reviendrons sur cette déclaration de la porte-parole d'oser le féminisme. Elle qualifie le meurtre terrible de 2 femmes en moins de 24 heures par leur conjoint en accusant notre culture judéo-chrétienne. C'est elle la responsable. En quoi notre culture judéo-chrétienne est-elle responsable de ces meurtres? L'édito de Mathieu Bocoté. 1 heure pour prendre un peu de hauteur avec le mousquetaire, c'est maintenant.